Bonjour à tous, c'est Paloma et je vais vous parler d'un artiste que j'aime beaucoup, Luvresval. Luvresval, de son vrai nom, Léo Mouktar Clément Lesage, et il est né le 6 janvier 1997 à Cambrai. C'est un rappeur, chanteur français. C'est aussi l'aîné d'une fratrie de 4 frères, dont l'un, Thomas Lesage, aussi rappeur, connu sous le nom de Savage Toddy. Donc Luvresval, il débute dans la musique en 2014 avec des freestyles qu'il poste sur YouTube. Mais sa carrière commence réellement en 2017 en postant de nombreux sons sur SoundCloud, une plateforme, et il dévoile aussi sa première mixtape, le Young Life. Un an plus tard, il va refaire une série de freestyle en 2018 et il va être repéré par Coquine, le manager de Alkpot. Et suite à cela, il y aura la première collaboration des deux artistes sur le morceau Cadran, marquant le début du parrainage de Luv par Alkpot. Ensuite, il faudra attendre fin 2018 pour la sortie de Maria, une mixtape encore entre les deux artistes, donc une mixtape de 5 sons. Cette sortie va permettre à Luv de signer sous la structure de Awa, le nouveau label du producteur de Core. Donc le 16 février 2019 sort Luv Kills, un projet de 7 pistes qui sera disponible sur SoundCloud, regroupant d'anciens titres de l'artiste. Entre 2020 et 2021, Luvresval il va enchaîner des collabs comme avec Diditrix, Caballero, Jinjas ou même Zephyr, et il va dévoiler quelques inédits tels que Smith, Wilson ou même le titre Tout s'en va qui a accumulé plus de 8,1 millions de vues. Il faudra aussi attendre le 4 juin 2021 pour que Luvresval va annoncer son premier album, Étoile Noire. Donc cet album, il va rassembler 20 titres et 7 collabs avec les rappeurs Jossman, Zephyr, Alkpot, Luigi Pekka, Savage Toddy, son frère, Chili et Ronio Block. Cet album, il va connaître un énorme succès avec 12 812 ventes la première semaine. Donc dans ses textes, Luvresval il aime bien passer des messages avec la politique, l'humour, la poésie. Et c'est aussi dans une interview en 2021 qu'il dit s'inspirer de rappeurs américains comme Young Thug ou Lil Uzi Vert. Mais aussi de rappeurs français comme le groupe 1995, composé d'Alpha One, Daryl Dzeja, Nekfeu, Funky Flav et Sneezy. Et c'est à partir de 2022 que Luv va entamer une série de freestyle de 5 épisodes. Et à travers le 6e épisode, ZLM, il va annoncer la réédition de son premier album le 25 mars, qui s'intitulera Étoile Noire 2.0, avec 15 morceaux inédits, dont des feats avec Kobalade, Dinos et Holly Evans, son ancienne copine. Cette réédition va permettre à cet album d'être certifié disque d'or le 1er avril 2022. Et en septembre 2022, dans la même année, Luvresval va annoncer la sortie future de son album Mustafar. Mais malheureusement, il ne pourra pas terminer la production de l'album car il va décéder à l'âge de 25 ans dans sa ville où il a grandi, Mency, un mois après le début de son projet, dans la nuit du 21 octobre 2022, à la suite d'une grave crise d'asthme dont il souffrait depuis la naissance. Sa famille, pour souhaiter lui rendre hommage, vont finaliser le projet et du coup l'album posthume va finalement sortir le 19 mai 2023, 7 mois après sa mort. Sa mort a donc été annoncée au public sur son compte Instagram par ses proches et sa ville, Mency, va lui rendre hommage en baptisant un square à son nom. Bonjour à tous, c'est Paloma et je vais vous parler d'un artiste que j'aime beaucoup, Luvresval. Luvresval, de son vrai nom, Léo Mouktar Clément Lesage, et il est né le 6 janvier 1997 à Cambrai. C'est un rappeur, chanteur français. C'est aussi l'aîné d'une fratrie de 4 frères, dont l'un, Thomas Lesage, aussi rappeur, connu sous le nom de Savage Toddy. Donc Luvresval, il débute dans la musique en 2014 avec des freestyles qu'il poste sur YouTube. Mais sa carrière commence réellement en 2017 en postant de nombreux sons sur SoundCloud, une plateforme, et il dévoile aussi sa première mixtape, le Young Life. Un an plus tard, il va refaire une série de freestyle en 2018 et il va être repéré par Coquine,
le manager de Alk Potts. Et suite à cela, il y aura la première collaboration des deux artistes sur le morceau Cadran, marquant le début du parrainage de Luv par Alk Potts. Ensuite, il faudra attendre fin 2018 pour la sortie de Maria, une mixtape encore entre les deux artistes, donc une mixtape de 5 sons. Cette sortie va permettre à Luv de signer sous la structure de Awa, le nouveau label du producteur de Core. Donc le 16 février 2019 sort Luv Kills, un projet de 7 pistes qui sera disponible sur SoundCloud, regroupant d'anciens titres de l'artiste. Entre 2020 et 2021, Luv Resval il va enchaîner des collabs comme avec Didi Trix, Caballero, Jinjas ou même Zephyr, et il va dévoiler quelques inédits tels que Smith, Wilson ou même le titre Tout s'en va qui a accumulé plus de 8,1 millions de vues. Il faudra aussi attendre le 4 juin 2021 pour que Luv Resval va annoncer son premier album, Étoile Noire. Donc cet album, il va rassembler 20 titres et 7 collabs avec les rappeurs Jossman, Zephyr, Alk Potts, Luigi Pekka, Savage Toddy, son frère, Chili et Ronio Block. Cet album, il va connaître un énorme succès avec 12 812 ventes la première semaine. Donc dans ses textes, Luv Resval il aime bien passer des messages avec la politique, l'humour, la poésie. Et c'est aussi dans une interview en 2021 qu'il dit s'inspirer de rappeurs américains comme Young Thug ou Lil Uzi Vert. Mais aussi de rappeurs français comme le groupe 1995, composé d'Alpha One, Daryl Dzeja, Nekfeu, Funky Flav et Sneezy. Et c'est à partir de 2022 que Luv va entamer une série de freestyle de 5 épisodes. Et à travers le 6e épisode, ZLM, il va annoncer la réédition de son premier album le 25 mars, qui s'intitulera Étoile Noire 2.0, avec 15 morceaux inédits, dont des feats avec Kobalade, Dinos et Holly Evans, son ancienne copine. Cette réédition va permettre à cet album d'être certifié disque d'or le 1er avril 2022. Et en septembre 2022, dans la même année, Luv Resval va annoncer la sortie future de son album Mustafar. Mais malheureusement, il ne pourra pas terminer la production de l'album car il va décéder à l'âge de 25 ans dans sa ville où il a grandi, Mency, un mois après le début de son projet, dans la nuit du 21 octobre 2022, à la suite d'une grave crise d'asthme dont il souffrait depuis la naissance. Sa famille, pour souhaiter lui rendre hommage, vont finaliser le projet et du coup l'album posthume va finalement sortir le 19 mai 2023, 7 mois après sa mort. Sa mort a donc été annoncée au public sur son compte Instagram par ses proches et sa ville, Mency, va lui rendre hommage en baptisant un square à son nom.